Des échanges de tirs sporadiques ont été attendus ce dimanche matin aux abords de Bukavu, alors que les combattants du M23 FC, soutenus par l'armée rwandaise, ont fait leur entrée dans la ville aux alentours de 6 heures, heure locale. Des habitants restés terrés chez eux la veille commencent timidement à sortir. Certains ont tenté de se rendre dans le lieu de culte, alors que les combattants du M23 FC, Sakodo et armées bandoulières circulaient dans le riz et avançaient vers le centre-ville. Des meetings spontanés ont été tenus à certains endroits, notamment devant le gouvernorat. C'est l'eau des témoins. Des combattants ont été également aperçus à Colonne à la place de l'Indépendance, les deux lieux stratégiques de la ville. Une partie de Bukavu est privée d'électricité. Des pillages ont encore été signalés dans plusieurs quartiers, poursuivant une série d'exactions déjà documentées ces derniers jours. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a convoqué ce samedi une réunion sécuritaire à la cité de l'Union africaine. Selon la présidence, les discussions portent sur l'évolution des opérations militaires dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que sur la crise humanitaire qui s'aggrave dans l'est du pays. Est présent les hauts responsables militaires, le chef des services de renseignement civil et militaire, ainsi que les ministres de la Défense et de l'Intérieur. À la suite des affrontements qui se déroulent dans le territoire de Calais au Sud Kivu et dans la province du Nord Kivu, opposant les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, soutenus par Kigali, des milliers de personnes ont été forcées de fuir leurs résidences, cherchant refuge dans différents territoires et villages voisins. Dans une note de plaidoyer conjoint, la société civile du territoire de Kalehe et le conseil territorial de la jeunesse de Kalehe, en collaboration avec la jeunesse Havu de Kalehe, littoral sollicite l'intervention du gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi. Selon ces organisations de la société civile, ces déplacés estimés à plus de 22 569 ménages sont venus des groupements de Bouzi, Mbinga Nord et Mbinga Sud et se sont déplacés vers les villages qu'ils estiment sécurisés, ainsi que dans les territoires d'Idjoui, sont installés dans les églises, écoles et dans des familles d'accueil. Maintenant, une vie extrêmement difficile sur tous les plans. Dans les documents, la société civile du territoire de Kalehe et le conseil territorial de la jeunesse de Kalehe, en collaboration avec la jeunesse Havu de Kalehe, ont évoqué aussi la relative hygiène et l'assainissement, mais aussi la sécurité des personnes et de leurs biens. Crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo était au menu des échanges à la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Il était temps, diront certains, car ça fait 30 ans que cette tragédie perdure à l'ombre de l'actualité mondiale. La communauté internationale doit avoir le courage de résoudre cette guerre dont l'origine est connue. C'est la volonté du Rwanda de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et d'étendre son espace vital à l'est de la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain ? Quel sera le prochain territoire contesté ? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent ? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire
risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo ? Et enfin, c'était aussi l'occasion de démasquer la vraie nature de l'AFC, l'autre composante de la rébellion. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Il y a donc deux composantes de la coalition qui attaquent la République démocratique du Congo. D'un côté, les terroristes du M23, une coquille vide et une marionnette du Rwanda. De l'autre, l'AFC, une création de Joseph Kabila. Voici les deux facettes du mal qui veut détruire la République démocratique du Congo. Mais ils ne réussiront pas leur œuvre macabre, car le peuple congolais ne se laissera pas faire. La défense de la patrie est un devoir sacré. Sur place à Munich, en Allemagne, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'envoyé spécial du président américain en charge des missions spécifiques, Richard Grenay, sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Encore une fois, Blandine Zovo et Faustin Massola pour plus de précisions. Retenez bien ce visage, car c'est celui du ministre européen le plus clair et déterminé sur la question des sanctions à prendre contre le Rwanda. Maxime Prévost, c'est son nom. Il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la Belgique. Il a été reçu ce vendredi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge de la conférence de Munich sur la sécurité internationale.
Tout comme il l'avait fait récemment devant les parlements belges et européens, aujourd'hui en face du président Tshisekedi, le chef de la diplomatie belge a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo et a fermement condamné l'agression menée par Kigali et ses alliés terroristes du M23. Écoutez, j'ai souhaité rappeler au président Tshisekedi toute notre préoccupation par rapport à la situation à l'est du Congo, avec cette violation de l'intégrité territoriale du Congo que nous condamnons, et redit également notre indignation quant au rôle du Rwanda, qui effectivement en sous-main vient soutenir le M23. La Belgique a de longue date condamné cette posture. Je le fais à nouveau, et je veillerai d'ailleurs à solliciter que, au-delà de l'indignation en parole, l'on puisse aussi joindre les actes par des gestes concrets. La démarche de la Belgique est loin d'être isolée, car l'on constate que l'option de sanctions ciblées contre Kigali convainc de plus en plus d'autres capitales européennes. Pour Maxime Prévost, il s'agira d'abord de déclencher la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda et ensuite d'annuler le protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'UE et le Rwanda. Du reste, pas plus tard qu'hier, le Parlement européen, dans une très large majorité, a adopté une résolution pour demander la suspension aussi de l'accord sur les minerais. Je pense qu'on doit pouvoir envisager une large palette d'actions et de sanctions. Et j'ai moi-même d'ailleurs demandé, dès lors que je suis également en charge, pas seulement des affaires étrangères, mais également de la coopération au développement, que l'on puisse analyser dans quelle mesure mettre un terme aussi au programme de coopération au développement que la Belgique entretient maintenant avec le Rwanda, parce qu'il faut que la pression diplomatique, que la réaction internationale s'intensifie pour s'assurer d'un réel cessez-le-feu sur place. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Richard Grenell, envoyé spécial du président américain Donald Trump en charge des missions spécifiques. Ces échanges ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.